Bienvenue sur mon podcast intitulé Un chemin vers l'âme. Dans ce podcast, je partage mes expériences de vie entre deux mondes, l'Europe et la Russie en temps de guerre, mes réflexions sur le thème de la spiritualité et de l'exploration de soi. Aujourd'hui, nous allons nous éloigner un peu de la Russie et parler divination. Il y a peu de temps, j'ai publié une vidéo sur ma pratique de la divination à l'aide de cartes oracles, et je vous ai présenté entre autres l'oracle des fleurs et des insectes, un outil divinatoire qui a été conçu par mon amie Marine Libra et dessiné par Lucie Rosé. Aujourd'hui, je vous propose de rencontrer Marine, une jeune femme issue de cette nouvelle génération d'artisans de lumière qui a tant à partager avec le monde. Dans cette interview, nous allons parler de la conception de ces cartes oracles, mais aussi de son rapport à la spiritualité et de ses autres pratiques spirituelles. Marine n'a pas attendu l'automne de sa vie pour s'interroger sur sa place dans l'univers. Si je connais Marine, c'est que je l'ai vue grandir. Sa mère nous enseignait le catéchisme, à moi et à sa sœur, puis c'est ma mère qui a fait découvrir à Marine et à ma petite sœur les lumières du christianisme. Marine était une petite fille vive et d'une grande sensibilité. En grandissant, sa singularité, alliée à une profonde douceur, s'est affirmée. Depuis l'âge de 17-18 ans, Marine éprouve un profond intérêt pour le monde de la spiritualité, au-delà des dogmes chrétiens qu'on lui a jadis enseignés et dont elle a tiré le message principal, Dieu est amour. Marine a découvert l'art-thérapie comme outil de travail qu'elle s'est mise à offrir aux autres. Et elle a commencé à déployer ses activités sur la toile, sur YouTube et puis Instagram. C'est dans ce contexte qu'est apparu l'oracle des fleurs et des insectes dont nous allons parler. Ces cartes sont empreintes d'une profonde sensibilité. Chaque fleur a son esprit, son essence, et la carte qui la désigne fait parler cette essence, délivrant un message d'une grande profondeur qui fait écho aux préoccupations de celui qui consulte l'oracle. Ses conseils de vie sont pleins de lumière et de poésie. C'est que Marine a aussi une âme de poète, et les mots que nous livrent ces cartes laissent sur nos cœurs comme un doux voile parfumé. Mais je n'en dirai pas plus et laisse à Marine le soin de nous parler de la conception de ces cartes. Si vous ne connaissez rien à la divination et ignorez ce que sont les cartes oracles, je vous invite à regarder ma vidéo précédente à ce sujet, dont vous trouverez le lien ci-dessous. Alors, bonjour Marine. Je t'ai invitée Bonjour. aujourd'hui pour nous parler en particulier d'un oracle que tu as créé qui s'appelle l'oracle des fleurs et des insectes, et également de tes autres activités dont tu vas nous parler. J'aimerais tout d'abord commencer par le thème de cet oracle que j'ai présenté dans une autre vidéo. J'aimerais que tu nous en parles un petit peu, que tu nous dises d'où t'est venue cette idée, en quoi cet oracle est différent d'autres oracles et quelles ont été tes sources d'inspiration. Ok, alors d'abord merci de m'inviter, de me donner la parole. C'est un oracle donc des fleurs et des insectes. Ça m'est venu d'une simple envie en fait. Et ce qui a fait la différence, c'est que j'ai considéré cette envie. Et des fois on a plein d'envies, mais on les prend pas vraiment au sérieux. Et là, je sais pas, ça m'a appelé. Du coup, j'ai suivi l'appel. Ça faisait un petit moment que je me sentais vraiment connectée aux fleurs. Enfin, je me sentais vraiment attirée et je me suis dit, c'est rigolo, il n'y a pas vraiment d'oracle, enfin en tout cas au moment où je voulais le faire, qui parle des fleurs. Et voilà, il adore ça et je me suis dit, ah, ça pourrait être vraiment une chouette idée. Euh, et puis, du coup, je me suis tout de suite vue faire les écrits et, euh, et je me suis dit, qui c'est qui pourrait et qui connecterait aussi avec ma sensibilité, dessiner ces dessins. Et ça allait très vite, pareil, vraiment, tout ça, ça s'est passé en quelques minutes. J'ai pensé du coup à la fille de la femme de mon papa, qui dessine et qui est vraiment talentueuse, et qui en plus, elle, est très connectée à la nature. Donc voilà, ça coulait de source. Du coup, je lui ai proposé l'idée, j'ai envoyé un petit message, et je lui ai dit, voilà, vraiment, tu fais comme tu le sens, j'ai eu cette idée et elle m'a tout de suite dit, ah ouais, carrément, ça me parle. Donc, bah, c'était lancé. C'est magnifique. Donc elle s'appelle Lucie Rosé, c'est ça? C'est ça.
C'est ça. Tu peux nous dire un peu comment est-ce que tu as interagi avec elle? Est-ce que tu lui as donné des consignes ou est-ce qu'elle avait carte blanche pour les dessins? Euh, alors en fait, je me suis dit que le mieux pour que ce soit un projet qui nous corresponde à toutes les deux et qu'on se sente investis de la même manière, c'était de suivre nos envies. Et du coup, je lui ai dit, ben, chacune, de notre côté, on dessine, elle, elle dessine et moi, je fais les écrits des fleurs qui nous viennent tout de suite. Et ensuite, on s'échange petit à petit notre travail. Et du coup, elle dessinait des fleurs que moi, j'avais même pas envisagées. Et pareil, je lui envoyais des écrits de fleurs dont elle avait pas envisagé. Et c'était hyper intéressant parce que du coup, on créait vraiment à deux, quoi, ce projet. Et puis, euh, et puis bah, ça nous challengeait parce que moi, il y a des fleurs avec lesquelles il fallait que je me connecte et que c'était moins facile, moins accessible. Et puis elle aussi, pareil, il y a des fleurs qui sont plus difficiles à dessiner. Et puis après, très vite, on a pensé aux insectes parce que je pense que ils font vraiment la paire avec les fleurs. Et, euh, et du coup, je lui ai proposé, est-ce que ça te dit qu'on rajoute quelques insectes? Est-ce qu'on en fait, on fait moitié insecte, moitié fleurs? Et puis il y avait quand même la dominance fleur qui nous plaisait. Du coup, on s'est dit, bah voilà, on rajoute quelques insectes et puis on voit au fur et à mesure ce qui va arriver, quoi. Donc vous aviez pas de liste préétablie, c'est venu un peu avec l'inspiration, c'est ça? Exactement, ouais. On s'est dit, on voit, de temps en temps, on s'envoyait une liste de celles qu'on avait envie de faire, chacune. Euh, et puis, on se tenait au courant quand même régulièrement. Mais pareil, on s'est pas donné de deadline. On s'est dit, voilà, on fait ça avec le cœur. Donc, si ça doit prendre du temps, ça prend du temps. Évidemment, parfois, il y avait nos envies humaines qui avaient envie que ça aille vite, parce qu'on avait envie que ça se concrétise, de l'avoir dans les mains. Mais le plus important, c'était de faire un projet qui résonne dans le cœur. Donc, c'est-à-dire, s'il faut prendre du temps et si ça met du temps, eh ben, ça mettra du temps. Magnifique. Est-ce que tu peux juste nous dire en quelques mots, pour ceux qui connaissent pas vraiment, qu'est-ce que c'est qu'un oracle? Pourquoi est-ce qu'on l'utilise? Et donc, pourquoi est-ce que le tien, il est particulier par rapport peut-être à d'autres oracles que tu connais? Donc, un oracle, c'est un outil qui nous permet de nous relier à notre conscience supérieure. Et la conscience supérieure, pour moi, elle sait déjà les réponses. Et, euh, et du coup, bah, soit ça peut nous aider à nous guider, un moment où on a besoin de faire un choix, par exemple, ou soit ça peut nous aider à confirmer un ressenti qu'on a. Voilà. Très bien, merci. Et concrètement, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu as écrit les textes qui correspondent à chaque fleur, d'où est venue cette inspiration? Alors, dans ma vie de tous les jours, déjà, j'utilise l'écriture intuitive. Donc, j'écoute ce que j'entends. Souvent, je communique avec l'univers et, et voilà, j'écoute la petite voix. Et du coup, j'ai utilisé cette même technique. Alors, au début, j'avais aucune information, au tout début, que j'ai commencé à faire ça parce que je savais même pas vraiment comment faire l'oracle. Au début, je me suis dit, est-ce que je regarde la signification de certaines fleurs, la symbolique de certaines fleurs ou certains insectes? Et après, je me suis dit que toute l'œuvre serait plus intéressante si justement je me mettais à appliquer ce que, euh, ce que j'expérimente en fait dans la vie. Du coup, j'ai, je suis allée vers ça, à me dire, ok, on va essayer de canaliser en se branchant sur les fleurs. Donc j'ai essayé de commencer, et puis j'avais pas d'informations parce que je pense que j'avais le mental qui est un peu court-circuitait tout ça. Du coup, j'ai demandé en écriture intuitive comment je peux faire pour faire au mieux euh, cette œuvre. Et du coup, on m'a dit de me relier à l'essence divine de chaque insecte et de chaque fleur. Et c'est comme ça que j'allais recevoir des informations. Et aussi, on m'a précisé de vraiment me centrer dans le cœur, de visualiser que je suis dans mon cœur et si j'ai du mal à ressentir la fleur, regarder une image. Mais je m'en souviens vraiment des mots, c'est de
me relier à l'essence divine. Ça, c'était très important. Du coup, j'ai fait ça avec une fleur, deux fleurs, etc. Et il y a des fleurs ou des insectes sur lesquels j'avais rien pendant 1 ou 2 mois. J'arrivais pas du tout à me relier, quoi. Et je sentais que c'était plus mon mental qui avait envie que j'écrive des choses, mais j'avais rien. Donc, j'attendais le processus. Et, euh, et du coup, pour moi, c'était un enseignement déjà de me mettre vraiment dans cette écoute-là et, et d'apprendre à respecter le temps et mon temps et le temps aussi de Lucie. Parce que je pense qu'il y a des fleurs et des insectes qui sont venus aussi nous enseigner certaines choses. Et, Comme quoi, par et parfois, exemple? moi, je me souviens de la fleur de la pensée et je voyais que j'avais énormément de... C'était pas fluide. Je suis revenue plein de fois dessus et en fait, ça parlait du mental aussi. Et du coup, pour moi, ça faisait vraiment écho parce que je sentais que mon mental, c'était vraiment lié à ce que j'étais en train de vivre. Et il y a des fleurs qui sont allées, qui ont fait, c'était d'un trait, quoi. Ça allait très vite. Hum. Et puis, j'ai un souvenir assez cocasse avec l'araignée. J'arrivais pas. Il y a une petite période où j'avais du mal à me relier parce que j'étais très fatiguée dès que je commençais. Et bon, je pensais que j'étais fatiguée. Et je me suis rendu compte que c'était comme une fatigue qui m'assommait, en fait. Donc, je suis allée à la bibliothèque. Je me suis dit, là, je suis entourée de gens, parce que vraiment, après, je faisais une petite sieste à ce point-là. Et, euh, et du coup, j'ai essayé de faire cette reliance à la bibliothèque avec l'araignée. J'étais toute seule dans mon coin avec mon casque, toute personne n'était pas en train de se douter que j'étais en train de faire ça. Et je pique du nez, ma tête commence à tomber sur la table, en fait. Et là, je me dis, waouh, il se passe quelque chose. Et je pense que il y a certaines fréquences qui, du coup, étaient peut-être pas forcément alignées à la mienne. Et il fallait que je sois plus dans un état de semi-conscience pour que les informations, elles puissent passer. Comme ça, il y a moins de mental. Et, euh, et voilà. Donc, c'est chouette à expérimenter. Et donc, tu recevais l'information dans cet état. Ah, voilà. Ou dès que je me réveillais, en fait, c'était plus clair. C'est comme si j'avais... des fois, c'était quelques mots, donc j'écrivais quelques mots, et quelques jours plus tard, ça me venait. Hmm. C'était comme s'il fallait, sur certaines fleurs ou certains insectes, plusieurs étapes et plusieurs temps, en fait. Le temps d'avoir et d'assimiler d'autres informations. Je pense que le sommeil aide beaucoup. Ah, c'est très fort parce que si on regarde donc les différentes cartes, on voit que chacune de ces fleurs, de ces insectes a sa propre identité, on va dire, et le message qui est apporté à la personne qui utilise l'oracle est très différent selon la carte que l'on prend. Donc c'est fort que tu aies réussi un peu à, voilà, par cette méthode, à te connecter à cette essence. Donc je trouve personnellement que c'est vraiment un très bel oracle aussi visuellement. Donc j'invite nos auditeurs à consulter mon autre vidéo dans laquelle je présente cet oracle afin de voir un peu ces cartes qui sont très belles. Je te remercie. Voilà. Je voulais aussi que tu nous parles peut-être un peu de la place qu'occupe la divination dans ta propre vie. Dans quelle situation est-ce que tu utilises les cartes et est-ce que tu as des conseils à nous donner à ce sujet? Donc, c'est un outil qui permet pour moi de soit de confirmer ce que je sens, soit de m'aider parfois à faire des choix. Et ça prend une grande place dans ma vie, parce que c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé à des périodes. D'autres, je l'utilise moins, mais régulièrement quand même, j'y reviens, parce que ça me permet d'avoir, voilà, les petites confirmations dont j'ai besoin quand il y a trop de mental. Donc actuellement, je tiens à préciser que cet oracle, il est épuisé. Malheureusement, oui. Donc on va espérer qu'il y ait une nouvelle édition qui soit produite. Peut-être s'il y a suffisamment de demandes, vous relancerez dans la Exactement. production. Voilà. Je voudrais aussi parler de tes autres activités. Voilà, tu te sers notamment de l'instrument de l'art-thérapie dans tes pratiques. Est-ce que tu pourrais un peu nous parler de la façon dont cet instrument fonctionne, comment on peut l'utiliser pour identifier, guérir des blessures?
Oui. Alors, l'art-thérapie, encore une fois, c'est un outil qui permet déjà de s'exprimer, de se libérer, de comprendre et de refaçonner notre vie. Ça peut être très puissant parce que déjà, on a besoin de s'exprimer. Parfois, les choses restent à l'intérieur de notre tête ou de notre corps ou de notre inconscient. Et euh, et il y a des personnes qui ont du mal à parler, à verbaliser les choses. Et alors moi, je l'utilise par le biais du dessin et de l'écriture, mais ça se développe sous plein d'autres formes. Ça peut être la danse, la poterie, enfin, tous les moyens qui nous permettent de nous exprimer, quoi, tous les supports d'art. Quand on sort les choses qui sont à l'intérieur, on se rend compte, il y a une prise de conscience. Et sans la conscience, malheureusement, on peut pas changer ce qui nous convient pas. On a besoin d'aller voir pour pouvoir changer. On a besoin d'être conscient. Donc on vient mettre de la lumière dans la cave, j'ai envie de dire. Et puis, avec l'art-thérapie que j'utilise, il y a aussi une mise en place d'un dessin guérisseur. Donc là, on va utiliser notre imagination. On fait activer notre cerveau droit, qui parfois n'est pas suffisamment activé dans notre société. On va beaucoup développer le gauche, qui c'est très bien, mais ça manque d'équilibre parfois. Et l'imagination nous permet de créer, recréer une réalité qui nous convient, qui nous apaise, qui équilibre nos systèmes nerveux et avec lesquels on peut avancer dans la sérénité ou la joie aussi. Et on sait que l'énergie suit la pensée. Donc à partir du moment où on fait prendre cette réalité, on la fait naître, elle prend place dans un espace. Mais il faut l'installer en fait. Donc voilà, il y a vraiment ce premier point de s'exprimer. Le deuxième, c'est de prendre conscience. Et le troisième, c'est de créer une autre réalité pour sa psyché. C'est très intéressant, merci. Tu t'es aussi lancé dans l'accompagnement spirituel. Est-ce que tu peux nous parler de ces séances? Comment est-ce elles procèdent? Quel est le principe? Oui. Alors, j'avais vraiment envie de créer, enfin d'ouvrir plutôt, un espace pour les personnes, pour avoir vraiment un endroit où elles peuvent se déposer, être vraiment qui elles sont. Et c'est toujours dans la même veine, c'est de pouvoir s'exprimer, peut-être juste par la parole cette fois. En fait, l'idée, c'est vraiment de suivre l'intuition du moment et suivre les besoins de la personne du moment. Moi, je vais pas lui apporter les réponses, ça, c'est pas mon rôle, puis ça l'aidera pas à être autonome, mais d'être ce petit support ou ce petit canal pour lui permettre de, elle, se reconnecter à elle et trouver ses propres réponses. Et on a, je trouve qu'on a toujours besoin d'espace où, où on peut être en sécurité pour se reconnecter à soi et parfois on ne sait pas vers où aller ou comment faire. Et moi, je suis une accompagnante là-dedans. C'est précieux, merci. On va mettre le lien vers ton site dans la description de cette vidéo pour que si jamais il y a des personnes intéressées, ils puissent aller faire un tour et regarder par eux-mêmes. J'aimerais aussi te poser quelques questions sur toi-même, si tu veux bien. Oui. J'aimerais te demander quel a été ton plus grand apprentissage ou ta plus grande leçon de vie ces dernières années. Je pense que mon plus gros apprentissage ces dernières années, c'est le fait d'être venue vivre en Corse. Ça m'a demandé d'avoir la foi et de suivre l'intuition. Mais ça n'a pas été un choix évident pour moi, en fait. C'était plus vraiment un acte de foi parce que je suis venue toute seule. Je connais pas bien la Corse et, euh, et voilà, donc tous les challenges que ça implique de recommencer une vie à quelque part. Mais que ce dont je ne m'imaginais pas, c'est à quel point j'allais ressentir la solitude. Parce que j'aime être seule.
Je me ressource dans la solitude, j'ai pas de problème avec ça. Mais là, c'était vraiment différent, c'était plus profond. Et je pensais vraiment pas que j'allais vivre ça. En plus, j'ai été très isolée à l'endroit où je suis venue vivre, etc. J'avais un isolement qui m'a vraiment mis face à moi-même. Et voilà, je suis déjà pas mal habituée à ça, donc je pensais pas que ça allait autant me brasser, mais ça m'a réveillé des douleurs très fortes. Je sais pas si les personnes ont déjà senti ça, mais quand on vit des ruptures amoureuses ou quand on perd des personnes, donc on est dans le deuil, le matin on se réveille et moi personnellement ça m'arrivait d'avoir très mal au cœur. Hmm. Et ben j'avais cette même douleur le premier mois en fait. Tous les matins je me réveillais, j'avais mal au corps et j'avais très très mal au cœur, comme si je vivais un deuil en fait. Et, euh, et ça faisait écho à plein de cauchemars dont j'arrivais pas à trouver la cause. Alors que voilà, j'ai quand même plusieurs outils qui me permettent d'aller voir souvent ce qui se passe dans mon inconscient. Et c'était vraiment des cauchemars où je suis très seule, je suis dans des endroits, la nuit je suis isolée, je suis dans un nouveau pays, je parle pas la langue et je suis perdue. C'est vraiment un sentiment qui était récurrent mais que j'arrivais pas à comprendre. Et là, en fait, c'est comme si je le revivais dans la matière très très fort. Et tous les jours, je me suis dit, ok, je tiens le jour d'après, mais j'étais en incapacité de m'imaginer dans le futur parce que chaque jour, c'était dur, quoi. Et puis, il a fallu quelques mois pour que les choses se calment, s'installent, mais c'était challengeant pendant vraiment un an, quasiment. Et puis, j'ai eu accès à une lecture akashique. Tu peux juste nous dire ce que Et c'est pour les personnes qui connaissent pas? c'est un endroit où on a accès à toutes nos vies antérieures, voilà, pour ceux qui croient en ça. Et donc, c'est une personne qui s'est reliée à une de mes anciennes vies. Et en fait, elle faisait complètement écho à ce que j'étais en train de vivre et de traverser. Et dont, voilà, c'est pour ça que j'avais pas forcément la compréhension nécessaire jusqu'à ce jour de certaines douleurs que je traversais. Et en fait, ça m'a permis de comprendre pourquoi je ressentais cette douleur. Et du coup, je me suis dit, OK, cette compréhension-là m'amène à me dire, en fait, je suis capable de traverser ça. Et en fait, si j'ai accès à cette information maintenant, c'est que c'est bon. C'est que le travail, il est en train de se faire et voilà, faut juste que je suive le process. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et tu te sens mieux Et du coup, maintenant en c'est ça. Corse? Oui, je me sens mieux, mais c'est encore challengeant pour moi. Mais c'est chouette parce que je me redécouvre. Et puis, et, et puis bah, ça fait naître d'autres ressources en soi. Donc ça, c'est important. Ouais, c'est l'essentiel. Merci. Est-ce que tu peux nous dire, toi, justement, donc tu es une personne intuitive, comme tu nous as présenté la façon dont tu t'es connectée par rapport à la création de cet oracle. Quelle place tu dirais que l'intuition occupe dans ton quotidien? Et est-ce que c'est parfois difficile d'écouter cette petite voix intérieure? Alors, je trouve que c'est difficile de l'écouter quand c'est pour soi. Parce que, en tout cas pour ma part, il y a quand même souvent le mental qui interfère et les peurs. Donc c'est toujours plus compliqué. C'est pour ça que personnellement, j'aime bien utiliser les oracles. Mais c'est vrai que quand je rencontre des gens, voilà, j'ai souvent des informations et ça fait partie de ma vie et je l'utilise sur plein d'autres aspects, dans les relations, dans la manière de communiquer avec l'autre, dans ce que je perçois en fait chez l'autre et dans la vie quand je sors. Voilà. Tu te connectes à ces informations pour... E- Exactement. Où elles viennent sans vraiment avoir la sensation que je me connecte en fait. Je pense que c'est plus un espace d'écoute. C'est beau. Est-ce que tu sens que la spiritualité est une chose qui intéresse plus les jeunes d'aujourd'hui ou parfois tu te sens isolé dans cette quête intérieure? Oui, je pense vraiment qu'elle intéresse les jeunes d'aujourd'hui. Je trouve vraiment que ça devient
ça commence à se mettre dans le quotidien, enfin en tout cas de ce que je perçois. Même rien que les magasins avant, à la De Citre, à la Fnac ou sur Internet, je m'en souviens qu'il y a 10, 12 ans, je cherchais. Maintenant, il y en a partout, ça explose. Ça veut dire qu'il y a une demande. Ça veut dire que ça fonctionne. Et puis, oui, même dans les conversations, je trouve que vraiment, c'est vraiment en train de naître. Alors effectivement, il y a plein de choses. Des fois, c'est trop d'informations. Maintenant, il faut plus faire le tri, en fait. C'est une autre problématique, mais je trouve en tout cas que c'est en train de venir dans notre vie. Je trouve que c'est une très bonne chose. Ça veut dire qu'il y a une ouverture d'esprit. Est-ce que tu peux nous dire aussi si tu as des pratiques pour te ressourcer, justement, pour te reconnecter à ton énergie quand tu te sens un peu vidé ou quand tu as l'esprit qui tourne un peu en boucle? Qu'est-ce que tu fais? Oui, carrément. Alors, la première chose, c'est d'aller dans la nature. Je pense vraiment de se reconnecter à la vie qui vit. C'est super important. Puis la nature, elle équilibre notre système nerveux. Donc, de un, aller en nature. C'est vraiment une ressource que je conseille. Et la deuxième chose, c'est bouger son corps. Vraiment, le mouvement, quand on est trop dans la tête, ça permet de revenir dans son corps. La conscience, elle redescend et on voit qu'on est dans un corps, en attendant, on est incarné et que c'est important d'être dans le corps. Donc, le mouvement, ça fait circuler les énergies, ça fait circuler les pensées. Donc, revenir dans le corps. La troisième chose, c'est de s'exprimer. Donc, trouver un moyen, que ce soit parler à quelqu'un, écrire, faire un dessin, danser aussi, faire de la poterie, trouver un moyen d'expression. Je pense que c'est voilà, c'est les plus grandes ressources que j'ai et je pense qu'ils peuvent servir à tout le monde. Oui, je pense aussi. Merci beaucoup. Voilà, bah, j'ai terminé mes questions. Je voudrais te remercier d'avoir participé à ce podcast et voilà, on invite Merci à nos toi. spectateurs, nos auditeurs faire un tour sur ton site en espérant la réédition de ton oracle prochaine. Merci J'ajoute beaucoup. aussi que tu as un livre de poèmes, c'est ça? Un petit recueil, oui. Voilà, il s'appelle comment? Pareil, j'ai suivi l'envie. Les roses rouges. Les roses rouges. On reste dans les fleurs. Voilà, donc celui-là, il y a encore des exemplaires disponibles, c'est ça? Il y en a encore, oui, Voilà, c'est donc ça. si jamais quelqu'un est intéressé, c'est aussi une très belle œuvre. Je l'ai eu entre les mains et je le confirme. Voilà, Je te remercie. merci Marine et une très belle journée à tous. Merci à À toi. bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Je vous remercie d'avoir écouté cette interview. N'hésitez pas à me dire en commentaire si elle vous a plu et si le thème vous intéresse. À bientôt pour un nouvel épisode de mon podcast. Vous écoutiez le podcast Un chemin vers l'âme de Daria Ustinova. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter ou à vous abonner à ma chaîne pour suivre les nouveaux épisodes.